GitHub Copilot qui sort enfin la fonctionnalité chat pour tous les utilisateurs ainsi que les nouveaux tarifs de Cloudflare Workers. C'est parti pour les actualités JS de la semaine du lundi 2 octobre 2023. Et cette édition est sponsorisée par Infomaniac. Infomaniac est une alternative éthique aux géants du web, donc notamment les GAFAM, et ils promouvoient beaucoup la vie privée, le respect de l'environnement, de l'écologie et de l'économie locale. On va donc parler de tout ça un peu plus en fin de vidéo. Pour l'instant, c'est parti pour les actualités. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Aujourd'hui, on va donc commencer par parler de GitHub Copilot qui lance donc sa fonctionnalité chat pour tous les utilisateurs. Alors avant, cette fonctionnalité-là, elle était uniquement disponible pour les utilisateurs d'un tarif entreprise. Ensuite, il y a eu une petite waiting list pour les utilisateurs, les individus, un peu comme vous et moi notamment. Sauf si vous êtes en entreprise et que vous avez déjà accès donc, à Copilot Chat. Et donc maintenant, eh bien, tout le monde a accès à Copilot Chat, du moins tous ceux bien sûr qui payent pour GitHub Copilot. Voyons un peu comment utiliser rapidement GitHub Copilot Chat et ce que ça fait. Donc, comme vous le savez déjà, GitHub Copilot, ça permettait donc de pré-compléter en fait du code, d'auto-compléter un peu tout ça, d'écrire du code à votre place. Et bien maintenant, GitHub Copilot Chat, c'est voilà, un nouvel onglet qui se met au sein de VS Code et vous pouvez en fait sélectionner une partie de votre code. Ici, c'est un code tout simple que j'avais écrit pour renommer des fichiers d'image, en fait, renommer des PNG pour enlever le -min qui s'était mis dans le nom des PNG après une compression en fait qui a été fait avec un service externe. Et donc ce petit code là, par exemple, j'ai besoin de le comprendre parce que je ne l'avais pas commenté, etc. Donc je peux le sélectionner. Ensuite, dans la petite commande ici, je vais faire /explain, vous voyez, tac, et de base, eh bien, ça prend en compte le code qui est sélectionné, et donc j'ai juste à faire entrer, et là, il va venir m'expliquer le code que je viens de sélectionner. Donc effectivement, il me dit que le code va renommer tous les fichiers PNG et va faire en sorte de, ici, remplacer le -min par rien du tout, en fait, un petit string, afin donc d'enlever ce -min là. Donc là, on a bien l'explication du code et même quelle fonction ça va utiliser. Et là, je pourrais même demander autre chose. Par exemple, je pourrais demander des manières d'améliorer ce code-là. Donc, je peux faire ça. Est-ce que tu peux me donner des manières d'améliorer ce code-là? Et là, il me dit effectivement oui, tu peux améliorer donc le error handling. Effectivement, il n'y a pas un error handling qui est fou ici par rapport au if err, throw err. Ensuite, on peut utiliser async await avec fs, notamment ici, je ne l'ai pas utilisé, etc. D'autres choses, par exemple, ajouter des commentaires. Effectivement, je n'ai pas ajouté de commentaires, ce serait une manière d'améliorer le code. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir tout ça. Ce qui est même possible, c'est d'avoir des tests unitaires. Donc, par exemple, je prends tout ce code-là et je veux vérifier qu'il fonctionne bien. Donc, je veux créer des tests unitaires. Et bien là, je peux faire generate unit test. Vous voyez, j'ai juste à faire ça. Là, donc à lui dire generate unit text ici ou à faire une commande / qui existe, hein, par exemple /test pour générer des tests unitaires. Et donc là, il va me créer tout un code qui va en fait générer un test unitaire pour ça. Donc là, on voit qu'il y a un before each qui est en place où il va donc écrire des fichiers d'image. Donc là, vous voyez qu'il écrit file.png, file-3-min, etc. Ensuite, il y a un after each pour supprimer tout ça. Et ensuite, il va y avoir un test ici où en fait, on va renommer tout simplement les fichiers avec donc, la méthode qu'on avait, la méthode rename file juste ici, qu'il a mise donc dans un fichier. Et donc là, qu'on devrait créer. Mais globalement, le code est fait, donc j'ai juste à le copier-coller et à le modifier un peu pour que ça ait du sens, bien sûr, mais une grosse partie du code a été fait pour ce test unitaire-là, et c'est vraiment super. Je peux même lui demander, vous voyez juste après, comment je peux run Jest depuis VS Code, etc. Je peux même lui demander d'ajouter d'autres tests. Je peux lui dire, add more tests. Donc là, il va créer un autre code avec plus de tests encore. Vous voyez que là, il va vérifier qu'il y a bien le -min suffixe, il va vérifier que ça ne prend pas en compte les fichiers qui ne sont pas PNG, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir GitHub Copilot Chat pour écrire des tests unitaires, pour comprendre du code que l'on a sélectionné, pour améliorer du code que l'on a sélectionné, etc. C'est vraiment, de toute façon, GitHub Copilot, je trouve que c'est un des meilleurs outils qu'on a actuellement sur le marché pour nous aider dans notre productivité en tant que développeur. Donc cette nouvelle feature-là, je la trouve très intéressante parce que personnellement, je pouvais en fait prendre des petits bouts de code ou alors demander des petits bouts de code à GitHub, enfin à OpenAI directement, donc via ChatGPT. Donc maintenant là, c'est directement inclus dans VS Code.
donc c'est beaucoup mieux. Autre nouvelle, c'est le nouveau pricing par rapport aux Cloudflare Workers. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément, les Cloudflare Workers, c'est un environnement d'exécution en serverless, donc c'est un peu comme des AWS Lambda, et en fait ça va permettre donc d'exécuter votre JavaScript, que ce soit un site web qui va envoyer des pages, ou alors une API tout simplement qui va gérer des entrées et qui va renvoyer donc un résultat. Et ici, eh bien, dans ce nouveau pricing-là, on a quelque chose de très intéressant. En fait, avant, ce qu'il faut comprendre, et ce schéma-là il nous aide pas mal, c'est que dans l'exécution d'une fonction de notre serverless au Cloudflare Workers, eh bien, on va avoir différentes choses qui vont se passer. Par exemple, on va avoir au début du CPU time, donc du temps pris sur la machine directement pour faire des calculs, pour faire du traitement. Ensuite, on va avoir un temps, vous voyez, 200 millisecondes ici, un temps d'attente, parce qu'en fait, on va pouvoir, eh bien, parler à une API, donc on va pouvoir demander de générer un bout de texte ou de faire un certain traitement sur une image ou quoi que ce soit. On va parler à une API et donc pendant que eh bien, on attend que l'API nous réponde, eh bien, en fait c'est du temps d'attente, on ne va rien faire, il ne va pas y avoir de l'utilisation de CPU, on ne va rien faire. Et après on refait un peu de CPU time pour justement faire du traitement. Et donc, à la fin, on a généralement un paiement qui va se faire sur la durée totale d'exécution de la fonction. Donc, on aurait les 5 millisecondes de CPU au début, ensuite le temps d'attente de mon API, et ensuite eh bien, encore un peu de CPU justement. Donc, on aurait une durée totale de 207 millisecondes. Eh bien, l'ancien pricing prenait en compte cette durée totale d'exécution. Et c'est généralement ce qui est fait dans tous les pricing de serverless function. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas avec les Cloudflare Workers, puisque le pricing va se baser uniquement sur le temps de CPU, donc le temps d'utilisation du CPU, donc vraiment de calcul, de traitement que vous allez faire avec votre code, et pas donc d'attente d'API externes qui sont nécessaires à votre code. Et ça, c'est vraiment super, parce que avant, on avait deux manières de gérer le paiement sous Cloudflare Workers, ce qui est jamais une bonne manière d'avoir deux manières de payer qui sont assez différentes. On a une qui était par rapport à la durée, où la durée était illimitée, mais il y avait un CPU time maximum. Et l'autre, c'était un CPU time très généreux, donc 30 secondes, avec également une durée limitée, parce que l'autre était limité justement. Et donc maintenant, on a un seul nouveau pricing qui est vraiment intéressant, où il n'y a aucune limite par rapport à la durée totale d'exécution. Il y a simplement une limite par rapport, encore une fois, au CPU time qui est de 30 secondes, mais c'est vraiment beaucoup, 30 secondes de CPU pour une serverless function, donc c'est assez large. Et donc maintenant, on n'a qu'un seul pricing et qui est plus intéressant parce que si on regarde un petit peu plus bas, eh bien, il est un peu moins cher, quel que soit ce que vous aviez avant. Si avant vous aviez donc ce pricing bundled là, eh bien vous aurez payé 50 $ pour l'exécution de l'exemple qu'ils ont au-dessus, à la place de 45 $ pour ce nouveau pricing. Et en plus, si vous utilisez le unbound, eh bien vous aurez payé 327. Donc là, c'était vraiment pas la bonne solution. Et donc maintenant, vous payerez 45 $. Et ça, c'est vraiment un pricing qui est, je trouve, très intéressant, surtout à l'ère eh bien, des applications qui vont beaucoup dépendre de l'IA. Et ils en parlent justement un petit peu plus haut, je crois. Tac, tac, tac. Voilà, ici. Ils disent que de plus en plus d'applications vont utiliser donc justement des modèles d'IA génératifs, donc que ce soit pour du texte, pour des images, pour quoi que ce soit. Et donc on va de plus en plus dépendre d'API externes. Et ce qui est bien justement avec ce nouveau pricing là, c'est que vous n'allez pas payer le temps d'attente qui va être fait pour créer votre texte, pour éditer votre texte, pour créer votre image. Vous n'allez pas payer ce temps-là. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce pricing. Pour ceux qui sont intéressés, eh bien, ce pricing va commencer à partir du 31 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, à partir du 31 octobre, cela va commencer sur les workers et les pages function. Voilà concernant le nouveau pricing des workers. Ressources de la semaine, c'est un petit repository GitHub concernant 33 concepts JavaScript qui sont assez essentiels. Ils disent que tous les développeurs devraient savoir. Alors, je ne sais pas si tous les développeurs devraient savoir, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, notamment quand vous avez eh bien une question où vous vous demandez mais comment ça marche ça. Eh bien, je vous conseille d'aller sur ce petit repository-là et de mieux comprendre. Par exemple, les call stats, les primitive type, expression-based statement ou alors les message queue et l'event loop, par exemple. Eh bien, chacune de ces 33 concepts va être liée à des articles ou des vidéos et donc vous allez pouvoir comprendre le concept soit à travers de l'écrit, soit à travers des vidéos et ainsi eh bien mieux comprendre votre code JavaScript tout simplement. Donc voilà, je vous conseille pas de regarder absolument tous les articles ou toutes les vidéos parce que c'est vraiment beaucoup trop de temps, mais s'il y a un sujet spécifique auquel eh bien, vous avez du mal à comprendre, alors vraiment je pense que ça vaut le coup d'aller voir un article ou deux et de mieux comprendre ce concept-là afin de vous aider dans votre développement.
Dernière chose maintenant, c'est bien sûr le sponsor de la semaine, je vous en ai parlé, c'est Infomaniac. Alors Infomaniac propose de nombreux services pour vous passer un peu donc justement des GAFAM au niveau de la gestion d'un serveur, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un service spécifique qui est gratuit, qui s'appelle Swiss Transfer. Et Swiss Transfer, c'est en fait l'équivalent un peu de WeTransfer, mais je trouve en beaucoup mieux. Parce que déjà, vous avez une limite à 50 gigas par envoi, il n'y a aucune inscription qui est nécessaire, c'est gratuit directement. Vos fichiers sont stockés en Suisse et vous pouvez les garder jusqu'à 30 jours. Et en plus, il y a d'autres fonctionnalités, comme le fait que vous pouvez donc partager soit par mail, soit par Slack, par lien. Il y a une protection par mot de passe de possible, un nombre de téléchargements maximal. Donc c'est vraiment super intéressant, on peut pouvoir tester tout de suite. Ici, je prends par exemple la miniature de la dernière vidéo qu'il y avait eu donc la semaine dernière et je veux l'envoyer par exemple, ça aurait pu être autre chose, plutôt une vidéo parce qu'une miniature on peut l'envoyer bien sûr, mais on aurait pu imaginer la vidéo carrément que je vais envoyer à quelqu'un pour une petite review. Et bien je peux envoyer un lien directement et avoir des paramètres avancés comme le fait que je peux simplement le télécharger pendant 1 jour, 7 jours, etc. Je limite le nombre de téléchargements à 1 par exemple, je peux changer la langue, je peux protéger par un mot de passe si c'est un dossier sensible, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et une fois qu'on a ça, eh bien on fait transférer, on a notre petit lien directement qui va être mis en place et on va pouvoir, tac, l'envoyer directement à la personne. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un super service que j'utilise. Ça fait 1 mois ou 2 maintenant qu'on est en contact avec Infomaniac et j'utilise vraiment Swiss Transfer dès que j'ai besoin de mettre un fichier, donc justement de partager un fichier à la place de WeTransfer. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site web là, totalement gratuit, qui vous permet donc de transférer ces fichiers là. Voilà tout concernant cette semaine. Bien sûr, je vous mets le lien de toutes ces actualités juste en dessous en description. Exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'actualité de la semaine, mais on se retrouve bien sûr le lundi d'après. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon codage à vous et à très vite.